On va parler édition, bande dessinée et entrepreneuriat aujourd'hui sur Westrack Radio avec Julie Pommier. Bonjour. Bonjour. Donc on va pouvoir parler de tout ça avec toi puisque tu es la fondatrice d'une maison d'édition basée au Havre, éditrice de bande dessinée. Cette maison d'édition s'appelle Édifice et a plein de particularités dont on va pouvoir parler. L'une d'entre elles, c'est qu'elle se base sur le financement participatif, un système qui profite déjà au premier projet nommé Seules les algues savent, en financement jusqu'à début juin. On reparlera de ce projet précis après, mais je voulais commencer par savoir d'où t'es venue l'idée de lancer ta propre maison d'édition. Quand je suis arrivée en études supérieures, je cherchais un peu vers quelle orientation j'allais me diriger. Et j'ai découvert le monde de l'édition. Et quand je me suis lancée dans les études d'édition à proprement parler, je me suis assez rapidement dit qu'un jour j'allais fonder ma propre structure. J'avais pas forcément d'idée de participatif déjà, mais voilà, j'avais déjà un peu cette fibre entrepreneuriale. Par contre, je pensais qu'il fallait avoir des années d'expérience, qu'il fallait que j'attende d'avoir 40 ans pour lancer ma boîte. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, t'as lancé ta boîte quand t'étais encore étudiante. Étudiante en quoi d'ailleurs ? Étudiante en édition, j'étais en master édition et communication. Comment on lance sa boîte en fait quand on est étudiante ? Il y a plusieurs structures qui peuvent nous accompagner pour créer la boîte. Donc quand on est encore porteur de projet, on peut être incubé par exemple. Être incubé, c'est-à-dire ? Alors on peut être accompagné par des structures qui sont appelées des incubateurs. C'est vraiment des structures qui vont t'accompagner dans tout ce qui va être avant la création de l'entreprise. Et donc moi j'ai été entre guillemets incubée par le labo de la mission locale qui est au Havre et aussi par Pépite qui est la structure qui accompagne tous les étudiants entrepreneurs. C'est un statut national qui est délivré sur commission et moi j'en ai profité dès que j'en ai eu connaissance. Et j'ai pas monté ma boîte pendant mes études, j'ai fait tout le projet pendant mes études et ensuite j'ai créé la boîte. D'accord. Et pourquoi t'être basée sur la bande dessinée ? Ça, c'est vraiment un choix super personnel. C'est plutôt parce que j'adore en lire depuis très très longtemps et que pendant mes études supérieures, j'ai redécouvert un peu cet amour pour la bande dessinée, notamment pour le roman graphique. Je le disais dans l'introduction, ça se base sur le financement participatif. Pourquoi être parti sur ce type de financement ? En fait, ce type de modèle économique, c'est celui qui me semblait être le plus juste et celui qui pouvait répondre à des problématiques que j'avais pu observer au fur et à mesure de mes stages et de mes études dans le monde de l'édition. La surproduction, c'est un gros problème aujourd'hui en France. On produit énormément de livres. Chaque jour, il y en a des dizaines et des dizaines qui sortent. Et malheureusement, 20% des livres qui sont imprimés aujourd'hui en France sont invendus. Et les invendus finissent systématiquement détruits. Ça n'a pas vraiment de sens quand on y pense. Le financement participatif me permet de faire de la production à la demande. Ensuite, ça permettrait aussi de répondre à la problématique de la mauvaise rémunération des auteurs, puisque comme j'ai pas de risque d'invendu, ça me permet de redistribuer le prix du livre de manière un peu plus juste et donc de donner un petit peu plus aux auteurs. Pourquoi c'est important de faire attention quand même à la rémunération des auteurs ? Parce que ça a l'air d'être une grosse problématique dans ce métier-là. C'est une grosse problématique en effet et heureusement il y a quand même des initiatives qui commencent vraiment à se lancer, comme Lisa Mandel avec la maison d'édition Exemplaire. La rémunération des auteurs, il faut savoir qu'en fait les auteurs dans le monde du livre sont le maillon le moins bien payé de la chaîne du livre. Ils sont en moyenne payés 8% du prix du livre en droit d'auteur. Donc pour un livre que tu vas acheter 20 €, l'auteur lui il en touchera même pas 2. Ça c'est la moyenne nationale. Moi avec le fonctionnement d'Édifice, je peux proposer le double de la moyenne nationale, donc 16%. Et du coup, est-ce que ça facilite après la recherche d'auteurs ? Parce que comme tu t'es lancée toute seule, il a fallu aussi te construire un réseau. Comment tu trouves des auteurs, des illustrateurs, illustratrices ? C'est un travail de longue haleine qui se fait tous les jours en fait, depuis le début où je me suis lancée, donc il y a 2 ans, quand je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale, j'ai commencé la prospection d'auteurs, essentiellement sur les réseaux sociaux au début. Je suis allée aussi dans des salons, dans des dédicaces pour rencontrer des auteurs BD, leur parler de mon projet, leur expliquer comment est-ce que pouvait fonctionner une maison d'édition participative, et puis j'ai eu des réponses positives. Parce qu'ils connaissent pas forcément ce modèle-là de maison d'édition ? Ça commence un peu à émerger. Il y a des maisons d'édition participatives qui existent déjà, mais ça reste un modèle très en marge, ouais. Et du coup, comment tu sélectionnes les projets ? Qu'est-ce qu'il faut pour être édité chez Édifice ? Alors, Édifice, c'est une maison d'édition spécialisée donc BD. Roman graphique, il faut que ce soit un one-shot. J'ai pas de série en plusieurs tomes. Il faut que ce soit un one-shot et qu'on soit plutôt sur de la fiction à destination des adultes
et ou des adolescents. Pour l'instant, je fais pas ou très peu de jeunesse parce que tout simplement, je suis pas éditrice jeunesse. J'en parlais dans l'introduction, le premier projet s'appelle Seules les algues savent. De quoi va parler cette bande dessinée ? Alors cette bande dessinée qui est vraiment un chef-d'œuvre, moi, je suis, je pense, la première fan. C'est un projet porté par Léo Badiali au scénario et Marianne Lebert au dessin. C'est l'histoire d'Ariane, le personnage principal, qui est une jeune femme avec un quotidien un peu morose, un peu banal. Elle vit dans une ville un peu grise. C'est peut-être Le Havre. Et en fait, le soir, quand elle rentre du travail, elle se fait couler un bain, elle se met dedans et elle plonge dans l'océan. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est un rêve ou s'il y a vraiment l'océan dans sa baignoire. Et un soir, elle y fait la rencontre d'une seconde femme. Et la suite, dans la bande dessinée, elle en est où cette bande dessinée ? Parce que du coup, toi, je suppose que tu l'as déjà lue. Et bien là, elle n'est pas encore terminée. Le scénario est déjà quasiment terminé. Léo Badiali est donc plutôt au détail là, du scénario, approfondir quelques petits points pour que Marianne, l'illustratrice, puisse faire les planches de la manière la plus efficace possible. Là, on a lancé la campagne le 15 décembre dernier. Elle dure jusqu'au 2 juin. C'est le temps qu'il reste à Marianne pour terminer les planches, terminer l'illustration, la colorisation, etc. Et qu'on puisse ensuite lancer en impression. Parce que dès la fin de la campagne, ça partira directement après à l'impression. Ça part, oui, on fait les derniers petits ajustements, on fait un petit peu d'édito, donc de la correction, on relit toute l'œuvre en entier et ensuite on cale avec l'imprimeur et puis oui, on lui envoie. Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas le fonctionnement du financement participatif, ça fonctionne comment en fait ? Parce que je crois qu'il y a un système de paliers, tout ça, comment ça marche ? Oui, tout à fait. En fait, le financement participatif, c'est le fait de participer à un projet qui n'existe pas encore totalement. Vous participez, vous soutenez directement le projet financièrement pour que ce projet puisse voir le jour. Et donc, on a un système de paliers, de contrepartie, où en fonction du budget du lecteur ou de la lectrice, il ou elle peut participer et décider d'avoir soit juste la BD papier, soit une illustration en plus, un marque-page, ou même de participer à l'événement final de la campagne en prenant le pack VIP. C'est le seul moyen d'avoir un exemplaire, de participer à ce financement, ou il y aura des exemplaires quand même disponibles après ? Il y aura des exemplaires disponibles en librairie et effectivement, c'est le but. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de vendre le plus de précommandes possible pour éviter de produire trop. Ensuite, il n'y aura pas de destruction de livres chez Edifice, mais le but principal, c'est vraiment de faire de la production à la demande, donc d'avoir toutes les précommandes en ligne. Et il y a une autre spécificité du coup de cette maison d'édition, pour en tout cas ce financement participatif-là, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que tu interagissais avec les lecteurs et notamment que tu proposais des choix, donc au début c'était pour une tenue, là dernièrement ça a été carrément pour le choix d'un personnage. Pourquoi laisser aux lecteurs ce genre de choix-là ? Et parce que c'est une maison d'édition participative et le participatif, ça passe pas que par le financement. Pour nous, avec Léo et Marianne, c'est vraiment l'idée de faire participer les lecteurs de façon à ce que le produit final, le livre final, soit le fruit d'un travail collectif. Là, effectivement, on a mis en place 2 votes. Le premier pour choisir la tenue du personnage principal lorsqu'elle part faire la fête. Et là, depuis quelques jours, on a lancé un 2e vote pour choisir la collègue d'Ariane, à quoi elle va ressembler, quel va être son caractère. Et effectivement, c'est vraiment le moyen pour nous d'avoir une contribution vraiment intéressante de la part des lecteurs. Mais est-ce que justement les auteurs, ils voient pas ça comme une interférence dans leur créativité ? Est-ce que justement c'est accepté quand même assez facilement ce système ? En fait, c'est eux qui proposent. Moi, je leur dis que le concept de la maison, ça peut être aussi ça. Ensuite, c'est eux qui ont le dernier mot. C'est eux qui ont proposé les idées de vote. Là, ce sont vraiment Léo et Marianne qui ont eu envie de faire voter la collègue d'Ariane. D'accord, oui, il n'y a pas d'obligation à ce que le lecteur intervienne, d'accord, à part pour le financement. Voilà, c'est ça. Et aussi, pourquoi Le Havre ? Parce que je suis une chauvine, parce que je suis havraise et que je me voyais pas lancer ça ailleurs. En fait, ça s'est présenté à moi comme une évidence. J'ai pas forcément d'explication, c'est chez moi, alors évidemment, je lance une entreprise chez moi. Mais est-ce que c'est pas compliqué justement après du coup pour se déplacer, pour retrouver des contacts, tout ça depuis Le Havre ? Je pense qu'au contraire, ça peut être une manière de faciliter les choses, de faciliter la mise en avant médiatique par exemple, parce que la presse locale va être forcément plus friande de parler d'une entreprise qui est basée chez elle que quelque chose qui se serait passé à Paris. Pour ça, ça peut être carrément un tremplin. Après, pour trouver les contacts, en fait, on est dans une région où il y a déjà beaucoup de choses. Donc, par exemple, pour l'imprimeur, j'ai pas eu besoin d'aller à Paris ou ailleurs. J'imprime en Normandie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce financement si on veut participer du coup pour avoir cette bande dessinée ?
Eh ben, on peut retrouver directement sur le site d'Edifice. Édifice au singulier édition au pluriel.fr et on retrouve directement sur la campagne toutes les informations nécessaires, toutes les contreparties. On a aussi des planches couleurs que Marianne a réalisées exprès pour la campagne pour qu'on puisse vraiment donner une idée de l'univers graphique qui est derrière ce projet qui est vraiment très très beau. Oui, c'est je très confirme coloré, pour avoir vu, c'est très joli. C'est très très joli effectivement. Et on a aussi à quoi vont ressembler les personnages, les ambiances, qu'est-ce que c'est l'histoire, d'où vient l'histoire, comment est-ce qu'elle est née et aussi une petite biographie des auteurs. Et je le disais, tu es aussi présent sur les réseaux sociaux du coup pour pouvoir participer à ce financement. On te retrouve sur quels réseaux sociaux ? Essentiellement sur Instagram, Facebook. Il y a aussi tout le reste, LinkedIn, YouTube, TikTok. On est partout. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Julie Pommier d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur West Rack Radio. Salut.